Le Seigneur m'a mis une parole dans le cœur, amen, et qui a pour thème, ne baissez pas la garde, Jésus arrive bientôt. Amen. Ne baissez pas la garde, Jésus arrive bientôt. Le terme de l'année qui nous a été donné, c'est de nous préparer à la rencontre de notre époux. Amen. Et c'est pour cela que je vous rappelle, ne baissez pas la garde, Jésus arrive bientôt. En ce moment, beaucoup se réjouissent, alléluia, parce qu'on est en été, il fait beau, il y a le soleil et tout le monde est content, beaucoup se réjouissent, amen. Les ciné sont ouverts, alléluia, tous les hypermarchés ont repris leur rythme habituel, beaucoup se préparent pour effectuer des voyages, certains ont déjà établi leur calendrier et leurs programmes dans leur agenda sont déjà pleins, amen. Et l'actualité à la télévision et sur les réseaux sociaux nous donne la preuve que tout va bien. Alléluia, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà entendu dans l'actualité que d'ici la fin du mois, on va enlever les masques. Alléluia. Donc on voit que tout va bien. Donc le monde est en train de nous dire que tout va bien. Alléluia. Mais le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, ne baissez pas la garde parce que Jésus arrive bientôt. Nous avons une actualité qui est purement céleste. Amen. Bien qu'étant dans ce monde, nous avons une actualité. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous trompions. Il ne veut pas que ses enfants soient distraits. Il y a du beau soleil, il y a une belle plage, les hypermarchés sont ouverts, les cinémas, les restaurants et à la télévision, tout ce qu'on peut entendre. Mais moi, j'ai un calendrier qui est purement spirituel. Et je crois que tu as ce calendrier aussi. Alléluia. Amen. Oui, parce que ce calendrier m'amène constamment dans le livre de Matthieu 24. Et je vois que tout ce que Jésus a dit est en train de s'accomplir. Alléluia. Parce que quand je regarde l'actualité, selon les yeux physiques, je regarde aussi selon les yeux spirituels. Alléluia. Et le Seigneur est en train de me dire, j'arrive bientôt. Et je crois que vous et moi, vous savez actuellement, ce qui bat le plein, ce sont quoi? Les inondations. Les inondations. En Espagne, on n'en parle pas. La parole de Dieu nous parle des inondations. Et je me rappelle, il y a 3 ans de cela, où j'avais fait un songe, où la France était complètement inondée. Personne ne pouvait sortir. L'eau était tellement montée, l'actualité ne faisait que parler. Inondation, inondation. La peur, c'est comme s'ils avaient oublié même le coronavirus. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Chaque chose est en train d'arriver. Nous nous rappelons du psaume 91 qui nous a parlé de la peste. Alléluia. Nous avons vu des guerres, nous les voyons, entre les nations. Les inondations qui ne font que se répéter en Espagne, aux États-Unis. Alléluia. En Allemagne. Et en France tout dernièrement. Et puis qu'est-ce qui descend? Ce n'est pas seulement des petites pluies, mais des tempêtes. Des tornades, alléluia, qui arrachent les toits. Des tempêtes qui font creuser des trous et qui avalent des véhicules. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses où les enfants de Dieu doivent rester comme ça et puis dire, oh mais vraiment, la tempête a été forte aujourd'hui. Non, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et là, tout dernièrement, ce qui a frappé encore Paris, les gens sont dépassés, ils disent, ils n'ont jamais vu ce genre de grêle descendre en plein été. Des choses se passent. Alléluia. Des choses se passent. Bien aimé, le monde te dit que tout va bien. Tout se passe bien par tous ceux qui sont en train de mettre en place, qui sont ouverts. Mais dans le spirituel, le Seigneur est en train de t'avertir que je suis en route, ne sois pas distrait. Alléluia. Je suis à la porte, ne sois pas distrait, mon enfant. Alléluia. Et c'est pour ça que j'encourage ceux qui traversent beaucoup de difficultés
ceux qui sont dans des situations très difficiles, je vous encourage. Mais tenez ferme. Tenez ferme jusqu'à ce qu'il arrive. Tenez ferme. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas la garde. Je t'en supplie, ne baisse pas la garde. Même quand tu pleures, sois en éveil. Parce que tu peux être en train de pleurer, remplir un seau d'eau, et puis oublier que Jésus arrive, tu risques de rester avec ton seau d'eau. Ah oui. Parce que le seau d'eau n'influence pas Dieu. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas sentimental. Alléluia. Jésus arrive bientôt. Ne soyez pas distraits. À chaque pas que je fais, que je sois dans la voiture, je suis en train de réfléchir à l'éternité. Bien-aimés, nous pouvons parler à Dieu. Élie a parlé à Dieu. La parole déclare que la pluie s'est arrêtée pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Et après, il a prié. Et la pluie est retombée. C'était un homme qui est né d'une femme et d'un homme. Alléluia. Nous pouvons déclarer. Nous pouvons déclarer. Mais sois une bouche autorisée. Tout va bien selon le monde. Mais à vous, enfants de Dieu, le Seigneur vous dit ce matin, ne baissez pas la garde. Ne baissez pas la garde parce qu'il arrive bientôt. Il vous dit encore, ne cédez pas au plaisir de ce siècle. Ne cédez pas au plaisir de ce siècle. Ne cédez pas à la distraction. Ne soyez pas séduits par tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez surtout. Ne soyez pas séduits par tout ce que vous voyez, par tout ce que vous entendez. Parce que quand on est séduit, on baisse la garde. Quand on est séduit, on oublie ce qui avait été dit. Adam et Ève ont été séduits dans le jardin. Ils ont oublié la recommandation de l'Éternel de ne pas toucher à ce fruit. Bien-aimé, tout ce que tu entends peut te séduire, tout ce que tu vois peut te séduire, mais n'oublie pas la recommandation de l'Éternel. Ne baissez pas la garde. Mes enfants, mes bien-aimés, je suis à la porte. Alléluia. Le Seigneur veut que nous nous préparons. Alléluia. Chaque jour, moi je dirais à chaque instant, à chaque seconde, nous devons nous préparer. On ne sait pas à quel moment il viendra. Mais je sais que sa parole m'a dit, il revient bientôt. Alléluia. Nul ne sait le jour ni l'heure. Alléluia. Si tu as un copain, il va te donner l'heure, attends-moi à tel endroit, je viens à telle heure. Mais Jésus n'est pas notre copain. Tu as une amie, elle va te donner un rendez-vous. Je viens à telle heure. Jésus n'est pas notre ami. Il est l'ami de ceux qui lui obéissent. Alléluia. Jésus n'est pas notre ballon de ping-pong. Non, on ne fait pas de Jésus ce qu'on veut. Alléluia. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, notre Rédempteur, notre ami. Alléluia. Mais l'ami de ceux-là même qui obéissent à sa parole. Le monde va passer, sa destruction arrive à son terme. Le monde que tu aimes tant, avec toutes ses passions. La parole me dit que ce monde va passer. Sa fin arrive à son terme. La grande Babylone va tomber. La grande Babylone, ça veut dire quoi? On parle du monde. La grande prostituée, c'est le monde. Cette grande prostituée va tomber. Elle sait que Jésus est déjà à la porte. Elle n'a pas le choix. C'est écrit dans la parole de Dieu. Elle va tomber. Elle sera jetée au feu. Ah oui. Cette prostituée sera jetée au feu. Cette prostituée, c'est ceux-là qui se prostituent avec elle. Amen. Ceux qui aiment le monde, ceux qui aiment les plaisirs de ce monde, ceux qui aiment la passion de ce monde, font partie de cette grande prostituée. Ce genre de personnes
Alléluia. Mais quant à toi, ne baisse pas la garde, mais travaille à ton salut. Ne baisse pas la garde, mais travaille à ton salut. Alléluia. L'église est là pour nous préparer. L'église est là pour nous apprêter à rentrer au ciel. Bien-aimés, ne venez pas à l'église pour faire plaisir à un homme, pour faire plaisir à un copain, pour faire plaisir à une amie. Non. Tu viens à l'église pour recevoir les ordonnances, les recommandations du Seigneur pour rentrer au ciel. Alléluia. L'église est comme une salle d'attente. Pour que tu reçoives la notice, comme l'homme de Dieu a dit. Afin que tu suives les instructions. Afin que tu aies le discernement. Alléluia. Étant dans ce monde. Le Seigneur veut que nous travaillions à notre salut. Travailler à ton salut signifie quoi? C'est-à-dire poursuis activement la sanctification. Poursuis activement la consécration et la séparation. Alléluia. Continue de marcher dans cette crainte de Dieu. Ne viens pas à l'église t'asseoir comme une bonne journaliste ou un bon journaliste, les bras croisés, très sage et tout, mais dès que tu rentres à la maison, c'est la pagaille. Non, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé, je te dis. Dès que tu es à la maison sur les réseaux sociaux, avec ton téléphone, tu fais du n'importe quoi, tu ne seras pas enlevé. Jésus arrive bientôt. Il ne veut pas que vous baissez la garde parce qu'il fait beau. Non, fais attention. Fais attention, il nous donne un avertissement. Son désir est que tous soient sauvés. À moins que tu veilles. Alléluia. Ton Dieu est saint. Ton Dieu est saint. Ton Dieu est saint. Et il vient prendre une église sans tache. Une église sans rite. L'église, c'est son épouse. Les personnes qui se sont préparées. Il ne vient pas prendre une femme sale. Quel homme qui va te prendre, aller à la mairie avec cette robe de mariée remplie de boue, remplie de taches? Non, ce n'est pas possible. Le mari dira quoi à cette femme quand elle se présentera devant la mairie? Il va dire, mais tu te fous de moi? Le jour du mariage où les femmes se préparent, où pendant 3 jours, elles enlèvent les boucles d'oreilles, elles enlèvent les chaînes, il n'y a plus de maquillage et tout. On les voit dans ce physique naturel. Parce qu'elles attendent le jour même pour se maquiller, se parer de leur belle robe. Mais voici Guillaume qui est à la porte et qui attend son épouse, qui attend plutôt sa fiancée. Et elle se présente devant Guillaume. Oh Guillaume, excuse-moi, tu sais, en venant là, j'ai voulu faire la sauce graine là pour toi. Et la sauce là m'a sali pendant c'est la grosse. Et puis l'autre côté, j'ai glissé. Tu vois la boue qui est là. Mais ne tiens pas compte comme on doit se marier. Guillaume m'a dit, ah non, tu veux qu'on se moque de moi? Quelle honte! Quelle honte! Le Père attend Jésus avec son épouse. Il s'est donné à la croix. Alléluia. Il a fait verser son sang. Et il a dit, Seigneur, ne les ôte pas du monde de ce monde. Alléluia. Parce qu'il avait quelque chose à faire. Au travers de cette œuvre à la croix. Vous pensez que Jésus va venir prendre des chrétiens qui jouent avec leur vie? Il ne va pas aller une deuxième fois à la croix. C'est terminé. C'est terminé. Il est plein d'amour. Il est plein de compassion. Il est miséricordieux, c'est Jésus. Mais il y a un feu éternel qui attend. Qui attend pour qui? C'est pour Satan, il a fait. Mais malheureusement, beaucoup de ceux qui ont été baptisés, qui parlent en langue, risquent de se retrouver dans ce feu parce qu'ils n'ont pas encore abandonné leur ancienne vie. Jésus vient prendre une église sainte. Pure, sanctifiée. Alléluia. Une église qui s'est réservée. Alléluia. Une église qui s'est parée de la parole de Dieu, qui a revêtu l'homme nouveau. Alléluia. Les temps sont fâcheux. Ne jouez pas. Alléluia. Ne jouez pas avec votre vie. Ne soyez pas distraits. Je vous en supplie. Alléluia.
Celui qui baisse la garde, c'est une personne qui arrête d'être vigilante. Une personne qui arrête d'être vigilante, c'est une personne qui a baissé la garde. C'est une personne qui arrête d'être prudente. Elle n'est plus prudente. Il n'y a plus de discernement dans tout ce qu'elle fait. Une personne qui abandonne la méfiance. Tout ce que tu vois, c'est comme ça. Jésus a dit des mots. Tout ce que tu vois, c'est comme ça. Attention. Et le discernement, comme l'homme de Dieu a dit. Attention. Nous sommes dans un monde corrompu, un monde méchant. Alléluia. Celui qui ne baisse pas la garde est semblable à un soldat en charge de surveiller, de protéger les autres en se gardant lui-même. C'est une personne qui ne cède pas aux ruses de l'ennemi. Comme l'homme de Dieu a dit, le discernement. C'est une personne qui ne cède pas aux ruses de l'ennemi. Comme papa l'a dit tout à l'heure, un homme vient, je vais te pousser, j'ai ceci, j'ai cela. C'est un menteur. Et il a pour père le diable. Parce que la parole de Dieu me dit que le diable est un menteur depuis le commencement. C'est un menteur. Et le menteur est celui qui te promet beaucoup de choses. Et quand tu regardes, il n'a rien fait. Tu vois le contraire de tout ce qu'il t'a promis. Mais toi, tu es collé à ce menteur. Qu'est-ce que tu cherches avec ce menteur? Tu mets ton salut en jeu. Tu mets ton salut en jeu. Bien-aimé. Faites attention. Genèse 6 à partir du verset 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Waouh. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Bien aimé, vous ne voyez pas la méchanceté de l'homme sur la terre? Vous ne voyez pas les femmes qui sont maltraitées, tuées? Vous ne voyez pas des enfants qui sont violentés? Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas le mal sur la terre? L'homme n'a plus peur de tuer. L'homme n'a plus peur de faire mal. C'est pas mal en baissant ou bien en donnant une petite fessée. Mais l'homme peut prendre le couteau, te poignarder, puis se tuer. Il s'en fout. Le mal a rempli la terre. Vous le constatez avec moi, au travers des actualités, des réseaux sociaux. Nous voyons le mal. Même si aujourd'hui tu dis, je veux savoir comment tuer, tu vas sur Facebook, on te montre ce qu'il faut faire. Le monde est rempli de méchanceté. Il n'y a plus de vrai amour. Il n'y a pas l'amour. Tu regardes celui qui a l'habitude de dire je t'aime, mais quand tu vois souvent les actes, tu te dis mais je peux retrouver que mon réconfort, l'affection que je recherche en Jésus seul. Tu regardes un ami, une sœur, mais nous sommes remplis de vengeance, de méchanceté. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Chaque jour, il faut t'auto-checker. Chaque jour, regarde à ta vie. Regarde comment tu marches. À chaque fois, quelquefois, quand ça m'arrive aussi d'être dans ces moments de faiblesse, qu'est-ce que je dis? Je dis, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ça me repositionne très vite. Je te donne cette astuce. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Faites attention. Des petites choses peuvent nous faire rater le ciel. Des petites choses. Parce que là-bas, il n'y a pas petit, il n'y a pas petit péché. Tu ne vas pas dire que c'est tout petit. Un voleur de bœuf ou un voleur
est un voleur. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention pour ne pas tomber dans les ruses de l'ennemi. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Il dit chaque jour, ce qui veut dire que quand il dit chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises, c'est pour vous dire que le monde ne va pas bien, mais elle va de mal en pire. De mal en pire. Alléluia. 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Dans une autre version, écoutons attentivement. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les êtres humains que j'ai créés, les animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Alléluia, sois béni homme de Dieu. Dit, vraiment, je regrette de les avoir faits. Il arrive souvent à des moments qu'on voit des enfants qui sont difficiles et tout. Qu'est-ce qu'elles disent? Des choses qui viennent, qui sont d'abord de notre cœur, qui sortent ensuite par la bouche. On a envie de détruire. Dieu aussi, il dit, je suis affligé. Je les ai créés. Mais moi j'ai un cœur bon. Mais comment se fait-il que moi j'ai un cœur bon et j'ai un cœur mauvais? Je vais enlever ça là, c'est pas moi, ça c'est pas moi Dieu. Ça là, c'est pas ma racine, c'est pas ma progéniture. Comme l'homme de Dieu dit, c'est pas mon prolongement. Alors qui est cet homme qui est là? Qui est cet homme qui est là, qui n'a pas le cœur du Père? Et pourtant, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est rentré dans l'eau du baptême, il s'est baptisé, il a dit, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais pourquoi tu fais le contraire de tout ce que ton Père aime? Pourquoi? Est-ce que tu l'aimes véritablement? Pourquoi nous faisons tout ce qui est contraire au niveau de la parole? La parole, c'est Dieu. Tu te balades avec Dieu tous les jours. C'est dans ta Bible et tout. Maintenant, même quand on laisse la Bible, il est dans le portable. Tu te balades avec lui. Et pendant que tu te balades avec lui, tu fais ce qui est mauvais. Tu fais ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimés, faisons attention. À l'époque de Noé, les hommes étaient mauvais. Amen. C'est ce que nous dit la parole ici dans le livre de Genèse 6. Et ce mal provenait de l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'on dit depuis leur pensée et tout, ce qui veut dire que ça, depuis leur cœur, ça provenait du plus profond d'eux-mêmes. Alléluia. Leur péché avait attristé Dieu. Et Dieu se repentit de les avoir créés. Alléluia. La nature de ce Dieu très saint ne supportait pas voir le péché. Il avait mal. Alors il prit une décision concernant sa destruction totale. Dieu voulait complètement finir avec les hommes. Mais le verset 8, qui est très bénissant, la parole de Dieu nous dit quoi? Noé trouva grâce. Bien-aimé, quand le Seigneur viendra prendre son église, est-ce que tu trouveras grâce? C'est une bonne question. Est-ce que tu trouveras grâce? Parce que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Peu importe qu'il y ait de belles prédications, ça ne va pas me sauver si je ne veille pas sur ma communion avec le Seigneur. Peu importe que j'appelle tous les frères et sœurs de l'église, ça ne va pas me sauver. Peu importe que je me trouve à la maison de Dieu, ça brille tellement qu'il n'y a même pas un grain de sable, ça ne va pas me sauver. Faisons très attention. La parole de Dieu est claire. Elle est très très claire. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Jamais. Il y a une personne qui a payé le prix de notre rédemption. Jésus-Christ seul. Mais ne fous pas au pied ce sacrifice. Ne fais pas ça. À chaque fois
que tu es en train de faire le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande de faire, tu es en train de faire ça. Faisons attention, bien-aimés. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alléluia, sois béni, servant de Dieu. Le verset 4 qui nous dit: prendras-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Pour de la faiblesse. Je reprends. Prendras-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Moi, je dirais, enfin, à la place de générosité, j'ai envie d'ajouter patience. Prendras-tu, alléluia, la patience de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Non. Non. Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion? Et souvent, c'est malheureux, mais on entend. Oh, moi, je ne viens pas à l'église, hein. Mais moi, Dieu me bénit. Regarde, aujourd'hui, j'ai une voiture. Regarde, aujourd'hui, j'ai un travail. Regarde, aujourd'hui, j'ai tout ça. Ce qui veut dire que Dieu est avec moi. Voici la distraction de l'ennemi. Faites attention. C'est dans cette comédie et dans cette distraction que l'ennemi fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu dans son piège, dans son trou. Alléluia. Ils définissent cela comme si Dieu est avec eux. Oh, Dieu n'est plus là. Le Saint-Esprit s'est retiré. Parce qu'il a été offensé. Il a été attristé. Il a été blessé. Il a eu mal. Parce que la parole me dit que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. La bonté de Dieu doit nous pousser à changer d'attitude. Le verset 8 de Genèse que nous avons lu nous dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé était un homme, la Bible dit un homme intègre en son temps. Il était un homme intègre en son temps. C'est pas que peut-être Noé n'a pas averti aux autres en disant que Dieu m'a dit qu'il va vraiment amener le déluge et tout. Mais les oreilles étaient fermées. Et c'est comme là, toujours c'est le même message de maman: Jésus arrive bientôt. Aujourd'hui encore tu fermes ton cœur. Ça c'est dommage. Parce que tout ça va passer devant l'écran quand tu seras en face de ton juge. Alléluia. Cette parole va défiler. Ma prière est qu'aujourd'hui tu prennes à cœur, que tu reçoives cela et que cela porte des fruits dans ta vie. Alléluia. La postérité de Satan avait déjà contaminé le monde par le mal. Dans Genèse 6, juste le verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. 12. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche de cellules. La terre était déjà complètement corrompue. Mais parce qu'il y avait déjà des personnes qui étaient là. Alléluia. Il y avait déjà des personnes qui étaient déjà là. Je remonte encore, toujours le 6, à partir du verset 4. Je vais lire. Regarde bien dans ta Bible. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Amen. Donc avant cela, il y avait des géants qui étaient déjà sur la terre. Ces géants avaient déjà commencé à dominer la terre.
ces géants avaient commencé à infecter la terre. Alléluia. Et ces géants, c'est qui? Ce sont les anges déchus. Alléluia. Le tiers des anges qui étaient déchus avec Satan était déjà descendu sur la terre. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit malheur aux hommes, car Satan est déjà là sur cette terre. Donc il avait déjà commencé à déposer sa sémence pour influencer négativement, pour impacter négativement les hommes. Alléluia. Et c'est après que les fils de Dieu, les enfants de Dieu naquirent, alléluia, sont arrivés sur cette terre qui était déjà corrompue. Le péché avait déjà touché ce sol depuis le jardin d'Éden, quand on les a chassés, parce qu'ils avaient été déjà corrompus par le diable. Alors beaucoup disent, mais si Dieu est là, sur la terre, pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a des viols et tout? Oui, c'est depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. Tu n'arrives pas à contrôler un mari. Tu n'arrives pas à contrôler une femme. Tu vois le caractère. Tu n'arrives pas à contrôler un enfant. Tu vois le caractère. Mais qui est dans cet homme? Qui est dans cet homme? Qui est dans cet enfant? Qui est dans ce mari? Qui est dans cette femme? Je parle de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Pourquoi nous voyons ces choses dans la vie de ces enfants de Dieu?